Bonjour à tous, nous commençons la 10e Mishnah du 4e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici le din d'un Oved Kochavim, donc un idolâtre, un non-juif, chez Nimtza Omed Betzad Abor Shel Yain. Il se trouve debout à côté du puits où est le vin du Yisraël. Et la crainte est de savoir ici, est-ce que ce non-juif, cet idolâtre, risque de toucher le vin ou pas. S'il touche le vin sera interdit, même d'en tirer profit comme nous l'avons vu. Mais le vin n'appartient pas à cet idolâtre. Va-t-il toucher ou pas le vin? De quel droit va-t-il se permettre de toucher un vin qui ne lui appartient pas? La Mishnah nous dit, tout dépend. Im yeshlo alav milve asur. Si le Yisraël, le propriétaire du vin, doit de l'argent à ce non-juif, et que il a hypothéquer, si on peut dire, le vin contre cette dette, à ce moment-là, assour, c'est interdit, le vin sera interdit. Pourquoi? Parce que, comme nous explique le Barthénora, étant donné que le non-juif se dit que ce vin, puisqu'il est hypothéqué à la dette, il se dit c'est son argent, et donc il peut toucher le vin pour voir quelle est sa qualité, combien il le vaut, est-ce que c'est intéressant de le garder ou pas, donc il se permettra de toucher le vin. Mais en lo alav milve mutar, mais si il n'y a pas de dette entre le non-juif et le Israël propriétaire du vin, la mutar c'est permis. Pourquoi? Parce que le non-juif ne va pas toucher le vin, il aura peur que on le surprenne en train de toucher un vin qui ne lui appartient pas, et donc dans ce cas-là le vin sera permis. Deuxième cas que nous rapporte la Mishnah, Nafal labor ve'ala. Un non-juif, un idolâtre, est tombé dans le puits où se trouvait le vin, ve'ala, et il en est remonté mais mort, c'est-à-dire il s'est noyé dans le puits, nous dit le Barthénora, il est mort. Donc au moment où il est tombé, bien sûr qu'il a touché le vin, mais il n'est pas interdit. Aino asurbana, pourquoi? Parce que il est évident que le non-juif ne pensait pas, n'avait pas d'intention de le toucher pour le remuer pour sa avodazara, puisqu'il est tombé et que même il s'est noyé. Donc il n'y a pas de crainte que il a rendu le vin yain neser. Et lorsque donc il s'est noyé là-bas et qu'on ressort le non-juif, on pourra prendre ce vin et le consommer. Mais attention, précise le Barthénora, s'il ne s'est pas noyé, s'il est remonté vivant, dans ce cas-là, le vin sera interdit. Pourquoi? Puisque en remontant, on craint que l'idolâtre a versé, a touché le vin, remué le vin pour l'offrir et remercier sa avodazara, son idole, qu'il aurait sauvé. Donc ici, la Mishnah nous dit que dans le cas où il est mort, dans ce cas-là, le vin sera permis. Ou medado bekane, c'est un autre cas, comme nous dit le Barthénora, bien que c'est marqué ou medado avec un vav comme si c'était la suite, non, c'est o. Ou bien medado, c'est-à-dire que l'idolâtre a voulu mesurer avec une règle, avec donc un bâton de mesure, il a voulu mesurer, savoir combien il y avait de vin. Dans ce cas-là aussi, le vin sera permis, étant donné que son intention était simplement de mesurer. Il n'avait pas une intention, bien sûr qu'il a touché le vin, il a touché par l'intermédiaire de ce canet, de ce roseau, de cette règle qui mesurait, mais son intention était de calculer, de voir combien était la profondeur de ce puits, et donc puisque il n'a pas l'intention de toucher le vin, mais de calculer la profondeur du puits, et qu'en plus, il ne touche pas directement le vin avec sa main, mais par l'intermédiaire de ce canet, de cette mesure, le vin, comme nous allons voir, sera permis. Un autre cas encore, oitiz et atzira bekane, c'est-à-dire il y avait une guêpe, un moucheron, quelque chose sur le vin, et le non-juif a poussé avec sa règle, avec son bâton, son roseau, il l'a poussé. Donc là, il a touché le vin
par l'intermédiaire de ce canet, mais pas dans l'intention de le rendre nécessaire, mais d'enlever cette bête qui se trouvait dessus. Donc là aussi le vin sera permis. Ou bien c'est un autre cas où il y a un tonneau où le vin commence à faire monter, à bouillir, et il y avait comme des petites mules, un peu de mousse, et donc le non-juif va taper avec sa main pour enlever, pour calmer donc tout ce qui remonte à la surface, cette ébullition. Et puisque ce n'est pas, nous dit le Barthénoura, l'habitude de verser à la Vodazara de cette manière en tapant dessus, c'est pour cela que ce sera permis. Et donc ici nous dit la Mishnah, Bechol Elou, dans tous ces cas-là, Ayama, c'est le cas s'était présenté devant les Chachamim, Ve'amrou, ils ont dit Yimacher, le vin sera vendu, c'est-à-dire on peut en tirer profit, mais on ne pourra pas le consommer. Ce vin sera malgré tout interdit à la consommation. Pourquoi ? Parce qu'il a quand même été touché par le non-juif. Et donc, quel est le problème ? Bien, les Mefarshim nous expliquent, c'est que dans le vin touché par le non-juif, il y a deux interdictions. Il y a l'interdiction donc de Yain Neser, c'est-à-dire que peut-être ce vin a été versé pour la Vodazara, mais il y a aussi une interdiction que les Chachamim ont interdit de prendre le vin d'un non-juif pour ne pas qu'on arrive à une assimilation entre les enfants, qu'ils risquent de marier leurs enfants entre eux. Et donc c'est pour cela que bien qu'ici il n'y a pas d'interdiction par rapport au Yain Neser, mais il y a une interdiction par rapport à ce que donc les Chachamim appellent Benotehem, c'est-à-dire pour ne pas qu'on arrive à faire des mariages mixtes. Et donc ce vin sera interdit à la consommation. Rabbi Shimon Matir, mais Rabbi Shimon lui permet le vin même de le consommer. Pourquoi ? Parce que ici ce vin appartient à Israël. C'est vrai qu'il a été touché par un non-juif, mais il n'appartient pas aux non-juifs. S'il avait appartenu aux non-juifs, c'est là qu'il y a cette interdiction, donc à cause d'un mariage mixte. Autre cas que nous dit la Mishnah, l'idolâtre a pris un tonneau et l'a jeté bachamato dans sa colère, l'abord dans le puits où se trouvait le vin. Donc ce soit un tonneau ou autre chose, comme disait Mefarshim, ce cas-là avait été présenté aussi au Chachamim, c'est un cas qui s'était passé, et le Chachamim avait dit que c'est permis, étant donné que le non-juif n'avait pas touché le vin, et qu'il n'avait pas non plus cette intention de le toucher pour un nécessaire, c'était par colère. Dans ce cas-là, donc le vin sera permis, dit le Barthénoura, même bishtia, même de le consommer. Il est à noter que la Gemara nous explique qu'on ne parle pas du cas où l'idolâtre a jeté complètement le chavit, c'est-à-dire que le tonneau, la chose s'est détachée de ses mains et tombée dans le puits. Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas donc lieu d'interdiction, étant donné que même si le non-juif voulait, pas par colère, mais voulait le faire seulement pour toucher, ceci ne s'appelle pas toucher le vin, mais c'est la force, puisqu'il a jeté quelque chose, c'est sa force qui a touché le vin, et ça, ce n'est pas interdit. Ici, on parlera du cas où il a fait rouler le tonneau jusqu'au moment où le tonneau donc, est arrivé au niveau du vin et est tombé dans le vin. Et donc, au moment où le tonneau touche le vin, l'idolâtre touche le tonneau de l'autre côté. Donc il y a là une négia, il a touché le vin par l'intermédiaire d'un tonneau, et c'est là le chidouche de la Mishnah que malgré tout c'est permis, étant donné que ce n'était pas dans l'intention de toucher le vin, même par l'intermédiaire du tonneau, et donc dans ce cas-là, il y a donc deux bons points. D'un côté, le vin a été touché, mais par l'intermédiaire de quelque chose, donc pas directement. Et de plus, ce n'était pas dans une intention de toucher le vin, mais simplement d'énervement pour jeter ce tonneau. Et donc c'est pour cela que c'est permis.